Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 9 mai et nous allons prendre ce matin un petit moment pour honorer notre maman du ciel. Ici nous avons la statue de la Vierge pèlerine Notre-Dame de Fatima. Eh bien, confions à notre maman notre vie, notre volonté et déjà notre journée. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous plongeons dans ta divine volonté et nous te demandons de venir toi-même prier en nous, de venir toi-même écouter les leçons de ta maman et de venir toi-même te glorifier à travers nos prières. Sois loué, béni et adoré de tous, Jésus, avec ton amour, tes bénédictions, tes louanges et tes adorations dans ta divine volonté. Les prières que nous allons te faire, Jésus, et les enseignements que nous allons écouter de Marie, eh bien, nous allons tout faire au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, de tous les pécheurs obstinés et de toutes les âmes qui te sont consacrées. Jésus, tous ces religieux qui devaient normalement t'aimer, te consoler et qui t'abandonnent, qui fuient loin de toi pour courir à la recherche des plaisirs du monde. Comme tu dois être offensé, Jésus, eh bien nous te faisons ces prières en leur nom et au nom de tous. Aujourd'hui, nous avons une parole de Claire de Castelbajac qui dit ceci. Ne te décourage jamais, c'est la pire des bêtises. Dès que tu commences à faiblir, appelle vite la Sainte Vierge et ton ange gardien, et tu es sûr qu'ils t'aideront. Ce sont les meilleurs amis, et combien puissants. Ils ne te le laisseront pas tomber. Ensuite, remercie-les. Le remède est excellent. Eh bien, suivons les conseils de Claire de Castelbajac, qui nous demande en cas de difficulté et de problème, en premier, avant de courir, voir des médecins, des psys, peu importe, avant d'appeler tout notre réseau pour trouver une solution, appelons Marie, c'est notre maman et elle veut le meilleur pour chacun. Appelons notre ange gardien qui est toujours à notre disposition, qui est toujours à côté de nous. Et confions vraiment nos problèmes, nos difficultés dans les mains de notre maman. Elle veut toujours trouver des solutions pour nous. Et elle va tout faire, elle va vraiment intercéder pour nous, elle va plaider pour nous auprès de son Fils. Eh bien, faisons-lui confiance. Et aujourd'hui même, nous pouvons la remercier de sa tendresse maternelle et d'être toujours auprès de nous. Nous nous unissons à Claire de Castelbajac pour t'aimer, Marie, pour t'honorer au nom de tous les hommes passés, présents et futurs dans la divine volonté de Jésus, et pour te confier tous nos problèmes, toutes nos difficultés et tout ce qui est difficile dans nos vies. Marie, prends tout et offre tout à ton Fils Jésus pour qu'il sanctifie tout. Puis nous avons Saint Antonin de Florence qui dit ceci. De même que tout le monde peut aller chercher des fruits, les fruits d'un olivier placé dans une campagne ouverte, ainsi tout le monde, juste et pécheur, peut recourir à Marie et solliciter sa miséricorde. Eh bien oui, unissons-nous vraiment ce matin à Saint Antonin de Florence pour remercier Marie, parce qu'il nous dit bien que chacun peut recourir à Marie. Chacun, quel qu'il soit, pécheur, obstiné, ou qui a même une vie difficile et atroce, une personne qui aurait abandonné le Seigneur, qui ne voudrait plus du Seigneur, ou qui n'aurait jamais cru en Jésus, qui aurait offensé la Vierge Marie, eh bien, il peut quand même revenir et solliciter, recourir à Marie et solliciter sa miséricorde. Eh bien, merci Marie. Merci pour ce manteau maternel que tu veux mettre autour de chacun de nous. Merci pour ton immense miséricorde. Merci d'avoir toujours été dans la divine volonté et d'avoir laissé à travers tes mains couler tout l'amour de Jésus. Merci Marie.
Nous pouvons aussi demander à Saint Antonin et à Claire de Castelbajac d'intercéder pour nous, pour que notre cœur s'ouvre aux leçons de Marie ce matin et que nous puissions, voilà, recevoir ces précieux conseils dans notre cœur pour les faire germer et devenir vraiment meilleurs chaque jour. Que ces conseils augmentent notre foi et nous donnent un désir plus ardent de vivre dans la volonté de Jésus. Alors nous avons, comme tous les matins, la prière préalable. Reine immaculée, ma mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels, comme ton enfant chéri. Je m'abandonne dans tes bras, et je te demande, avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la volonté divine. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre. Qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et, ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère, et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Oui, Marie, éclaire-nous, éclaire chacun de nous. Fais-nous comprendre ce qu'est la volonté de Dieu, ce que Jésus, ce que Dieu veut pour chacun de nous, ce que Dieu attend pour notre vie, ce qu'il attend de nous. Quel est notre chemin? Où est-ce que Dieu veut que nous allions? Eh bien, essayons vraiment d'ouvrir notre cœur, nos oreilles, nos yeux, notre intelligence au chemin que Jésus nous destine. Vraiment, il nous destine une vie de sainteté. Il veut sauver notre âme. Et il y a déjà une vie toute refaite, parfaite pour chacun de nous. Eh bien, ouvrons grand les bras et plongeons dans sa divine volonté. Et vraiment, demandons à Marie de nous aider à vraiment bien saisir ce qu'est la volonté de Jésus. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine est établie par Dieu comme la réconciliatrice céleste et le trait d'union et de paix entre le Créateur et la créature. Alors Louisa parle à Marie. Maman, Dame souveraine, je vois que tu m'appelles pour que je ressente toute la force de l'amour qui brûle en ton cœur. Tu veux ainsi me faire comprendre ce que tu as fait pour ta fille dans le royaume de la volonté divine. Oh, qu'il est beau de te voir marcher au-devant de ton Créateur. Au bruit de tes pas, il te regarde. Touché de la pureté de ton regard, il t'attend pour contempler ton sourire innocent, pour te sourire à son tour et pour goûter la joie d'être avec toi. De grâce, maman, au milieu de tes joies et de tes chastes sourires échangés avec ton Créateur, n'oublie pas ta fille en exil qui a tant besoin de toi. Car bien souvent, hélas, ma volonté humaine, qui me surveille à la dérobée, voudrait m'emporter loin d'ici, pour m'arracher au royaume de la volonté divine. Eh bien oui, maman, nous sommes tous tellement faibles. Nous avons besoin de ton aide, parce que, en fait, sans toi, nous replongeons toujours dans notre volonté propre. Et je pense qu'il y a beaucoup de démons qui rôdent sur la terre pour essayer de perdre nos âmes et qui saisissent la moindre opportunité, qui viennent faire le tour autour de nous pour chercher nos faiblesses, nos failles, et qui jettent l'assaut lorsque nous sommes fatigués, lorsque
nous sommes moins unis à Jésus ou moins unis à Marie, eh bien soyons vigilants et demandons toujours à Marie d'être la sentinelle de notre cœur pour ne pas laisser les démons s'infiltrer en nous. Soyons ordonnés en Dieu, soyons très ordonnés, soyons vigilants pour que rien ne puisse nous séparer de Dieu et que les démons aient peur de Dieu en nous. Marie répond ceci à Louisa. Fille de mon cœur, ne crains pas, jamais je ne t'oublierai. Et nous serons même inséparables si tu fais toujours la volonté divine et si tu vis dans son royaume. Je te conduirai, ta main serrée dans la mienne, pour te diriger et te servir de guide, pour t'apprendre à vivre dans le fiat suprême. Bannis donc la crainte. En Dieu, tout est paix et sécurité. Eh bien oui, Marie nous appelle à vraiment vivre dans la paix, faire confiance, vraiment nous abandonner entre ses bras, comme un petit bébé. Je ne sais pas si vous voyez un bébé qui dort dans les bras de sa maman. Il est tout en paix et en confiance. Eh bien, nous sommes invités à avoir la même sérénité et la même espérance, la même confiance en la vie. Parce que finalement, notre maman gérera tout pour nous. Elle sait le meilleur pour nos vies. Elle a une vision de là en haut et elle sait là où nous devons aller. Et elle va nous guider. Elle va nous guider. La volonté humaine trouble les âmes. Elle met en danger les œuvres les plus belles, les choses les plus saintes. Avec elle, tout est danger. En danger la sainteté, en danger la vertu et le salut même des âmes. Oui, nous risquons vraiment, lorsque nous nous agitons et que nous sommes dans la peur et la crainte, eh bien nous risquons de tout perdre. Toutes ces grâces que Jésus vient déposer dans nos cœurs, par les mains, par l'intercession des mains immaculées de Marie, eh bien nous pouvons vraiment tout perdre, tout étouffer, toutes ces belles inspirations, tous les petites graines que Jésus sème dans notre âme par ses paroles divines. Que Marie sème dans notre cœur par sa leçon qui valent de l'or, eh bien nous risquons de tout perdre si nous ne sommes pas vigilants. Et si au contraire nous nous laissons être sombrer et chuter dans nos faiblesses, alors les démons prendront assaut de nous. Et voilà, si nous sommes dans la crainte, nous risquons de perdre les vertus et même le salut. La caractéristique de celui qui vit selon son seul vouloir humain, c'est l'inconstance. Qui pourra jamais se fier à celui qui se laisse dominer par la volonté humaine? Personne, ni Dieu, ni les hommes. La volonté humaine ressemble à ces roseaux creux qui s'agitent au moindre souffle de vent. Bien oui, lorsque nous sommes empreints de notre volonté humaine, eh bien nous sommes marqués par l'inconstance. Un jour nous aimons Dieu, le lendemain, voilà, nous n'arrivons plus à prier. Un jour nous avons envie d'aller à la messe, le lendemain plutôt faire des choses du monde. Eh bien, le Seigneur nous appelle à la constance. Voilà, ne soyons pas comme ces roseaux creux qui bougent au gré du vent. Au moindre souffle de vent, voilà, ils bougent. Soyons stables et trouvons notre stabilité en Jésus. Vraiment. Et c'est pour ça que je vous invite à tous les jours prier. Parfois, c'est possible que nous ne sentions plus vraiment la flamme et que nous ne soyons plus brûlants d'amour. Voilà, il y a des moments comme ça où le Seigneur nous fait vivre l'indifférence que lui-même a ressentie dans son cœur quand les êtres, les créatures l'ont abandonné, quand ses apôtres l'ont laissé seul. Eh bien, il a ressenti toute la froideur du cœur de chacun de nous. Eh bien, il nous aime tellement que parfois il nous invite à être compagnes de cette souffrance qu'il a ressentie et à ressentir parfois dans notre cœur aussi un sentiment un peu on ressent un peu presque l'indifférence. Et bien dans ces moments-là, si nous persévérons dans la prière, eh bien nous lui montrons que nous l'aimons, même si nous ne ressentons plus la flamme qui nous brûle. C'est facile d'aimer qu'on a vraiment cette flamme dévorante. Eh bien, malgré ces moments un peu de désert, continuons à prier tout le temps,
Jésus, je t'offre mon cœur, je t'offre mes prières. Ok, je ne te ressens plus beaucoup pour le moment. Eh bien, je suis là, je suis ta compagne dans ces moments où toi aussi tu souffrais, ces moments où tu t'es senti abandonné par ton père, où tu t'es senti abandonné des hommes, où tu as souffert leur rejet, où tu as vu tout ton amour rejeté de tous et ça te brûlait, que ce soit au jardin des Oliviers où ça l'a vraiment, ce feu dévorant l'a brûlé, ce sentiment vraiment de toute l'indifférence humaine. Et pareil sur la croix, il a vraiment ressenti tellement fort cet abandon des hommes, mais qu'il a été jusqu'à être desséché. Et c'est pour ça qu'il a demandé à boire. Il avait vraiment soif de notre amour, soif de nos âmes. Eh bien, soyons compagnons de Jésus, même dans ces moments où nous ne le ressentons pas. Et, et vraiment, offrons-lui la constance pour qu'il puisse venir travailler dans notre cœur. Offrons-lui la constance dans la prière. Engageons-nous tous les jours. Voilà, un chapelet. Quoi qu'il arrive, qu'on le sente ou pas, on le fait et on lui offre dans sa divine volonté. Vas-y. Donc, ma très chère fille, si donc quelque souffle de vent veut te rendre inconstante, plonge dans l'océan de la volonté divine et viens te cacher dans les bras de ta maman pour qu'elle te protège contre le vent de la volonté humaine. En te serrant dans ses bras, ta maman te rendra ferme et assurée sur le chemin de son règne divin. À présent, ma fille, suis-moi jusque devant la majesté suprême et écoute-moi. Moi, par la rapidité de mes envols, je suis arrivée dans leurs bras divins et à cette approche, j'ai senti le débordement de leur amour qui, telles des vagues impétueuses, me submergeait. Oh, comme il est beau d'être aimé de Dieu! Dans cet amour, on éprouve le bonheur, la sainteté, les joies infinies, et l'on se sent tellement embelli que Dieu lui-même est ravi par la beauté particulière dont il habille chaque âme en l'aimant. Eh bien oui, nous avons vraiment envie de vivre avec toi, Jésus, dans cette réciprocité d'amour. Nous voulons tout te donner aujourd'hui. Au travers de cette prière, nous voulons te donner toute nos vies, toute notre volonté. Reçois tout, Seigneur, engage notre amour. Et voilà, nous voulons te donner notre amour et nous voulons ouvrir notre cœur pour recevoir le tien. Je voulais l'imiter, Marie continue, et bien que je fusse toute petite, je ne voulais pas être en reste avec son amour. Aussi avec ces flots d'amour qu'il m'avait donnés, je formais à mon tour des flots pour recouvrir mon Créateur de mon amour. Ce faisant, je souriais, sachant que mon amour ne pourrait recouvrir l'immensité du sien. Et pourtant, j'essayais de le faire et sur mes lèvres naissait un innocent sourire. L'être suprême souriait à mon sourire et il trouvait son bon plaisir à jouer avec ma petitesse. Lors de nos échanges affectueux, je me rappelais l'état douloureux de ma famille de la terre. Marie se rappelait de nous et de nos faiblesses. Cette famille humaine à laquelle j'appartenais moi aussi. Que je souffrais et combien je priais pour que le Verbe éternel descendît pour lui porter le remède. Eh bien Marie, même encore toute petite dans le ventre de Sainte Anne, priait déjà vraiment de manière incessante pour que le Verbe éternel vienne sur la terre et qu'il puisse apporter un remède à l'humanité si faible. Je l'exprimais si tendrement que je parvins à changer mon sourire en larmes. Le Très-Haut en fut tellement ému, d'autant que c'étaient des larmes d'une toute petite fille, qu'il essuya mes pleurs en me serrant contre son cœur, et qu'il me dit « Ma fille, ne pleure pas, prends courage, nous avons déposé le sort du genre humain entre tes mains. Nous t'avons donné ce mandat, et maintenant, pour mieux te consoler, nous te faisons conciliatrice entre nous et les hommes.
C'est donc toi qui es chargé de nous réconcilier. La puissance de notre vouloir que nous avons établi en toi nous commande de donner le baiser de paix à la pauvre humanité déchue en danger. Donc Marie est vraiment la conciliatrice. Elle est vraiment nommée comme le trait d'union entre nous et notre Créateur. C'est vraiment elle qui a été établie pour donner le baiser de paix à toute l'humanité qui avait été déchue par le péché. Qui peut te dire, ma fille, ce qu'éprouva mon cœur devant une telle condescendance divine, devant un tel amour de Dieu pour chacun de nous? Mon amour était si fort que je me sentais défaillir, et tout oppressée, je souffrais intensément, cherchant un autre amour qui puisse soutenir le mien. Maintenant un mot pour toi, ma fille, si tu m'écoutes, si tu mets de côté ton propre vouloir, si tu réserves au fiat divin une place royale en toi, tu seras toi aussi aimé d'un amour particulier par ton Créateur. Tu seras son sourire, tu le combleras de joie, et tu seras le lien de paix entre le monde et Dieu. Eh bien, Marie, nous te prenons vraiment comme modèle, et nous voulons nous aussi être le lien de paix entre les hommes et le ciel, entre les hommes et leur Créateur. Nous voulons nous aussi être dans cette réciprocité d'amour. Nous voulons vivre dans la volonté de Jésus et pouvoir réserver vraiment à Jésus une place royale en nous, qu'il puisse faire sa demeure en chacun de nous et qu'il puisse venir tout faire à travers nos mains, nos pieds, nos bouches, nos oreilles, nos yeux, que ce soit lui qui soit aux commandes de toutes nos vies. Et ainsi on pourra vraiment lui redonner le sourire et la joie. Louisa dit à Marie: Mère toute belle, viens en aide à ta fille. Plonge-moi toi-même dans l'océan de la volonté divine. Recouvre-moi de l'ombre de l'amour éternel, afin que je me noie et ne sente que volonté divine et amour. Marie nous propose un sacrifice pour aujourd'hui pour l'honorer. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu me demanderas tous mes actes et tu les renfermeras dans ton cœur, afin que tu puisses ainsi ressentir la force de la divine volonté qui règne en moi. Puis tu les offriras au Très-Haut pour le remercier de toutes les missions qu'il me confia en vue de sauver l'humanité. Eh bien, Marie nous invite à nous plonger dans la divine volonté et à reprendre tous les actes de Marie, tous ces actes remplis d'amour, de les faire nôtres, d'y mettre nos je t'aime et de tout offrir au Père au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Vraiment pour que Dieu soit glorifié et reçoive à nouveau tout ce débordement d'amour qu'il y avait dans le cœur de Marie. Alors Marie nous propose une prière pour aujourd'hui. Reine de la paix, fais que je reçoive de la volonté divine le baiser de la paix. C'est vraiment ce que nous demandons aujourd'hui. La paix. Nous demandons vraiment d'être des instruments de paix dans ce monde qui est malade et qui souffre vraiment de toutes ces violences et de toutes ces méchancetés. Eh bien Marie, nous te remercions pour ces belles leçons. Nous t'adorons et tu es vraiment notre maman adorée. C'est au nom de tous que nous avons écouté tes leçons et nous te demandons au nom de tous de venir régler nos vies, de venir nous donner chacune de tes vertus, ta patience, ton humilité, ta douceur, ta joie, ta force, ta simplicité, ta foi, ta charité, ton espérance. Nous voulons tout, Marie. Nous allons tout prendre dans la divine volonté de Jésus et nous allons aller porter toutes tes vertus et tous tes actes d'amour. Nous allons aller les porter vraiment dans toutes les âmes de tous les hommes passés, présents et futurs. Et nous allons poser sur toutes ces âmes le sceau de la divine volonté
pour que puisse naître en chacun le désir d'un changement, le désir d'offrir sa vie pour le Seigneur. Et en tout cas d'en savoir plus sur ce qu'est la divine volonté, que quelque chose puisse changer. Nous pouvons faire un Je vous salue Marie pour honorer notre maman. Je te En salue. chantant. Je te salue Marie, tu es comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Eh bien voilà, c'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons prié. Et vraiment, vraiment, nous pouvons redemander tout au long de la journée à Marie la paix de Jésus dans notre cœur et la constance dans la prière. C'est vraiment très important la constance pour que Jésus puisse s'établir dans notre cœur. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Soyez bénis. Bonne journée à tous dans la divine volonté. Au revoir. Au revoir.